Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format où je vais discuter de la situation économique en France au moment où je parle. Nous allons donc dans cette vidéo nous pencher sur la conjoncture économique en France au premier semestre 2022, en commentant quelques indicateurs que j'ai sélectionnés et que je juge importants pour mieux comprendre la situation. Alors le taux de chômage est à 7,3% au premier trimestre 2022, soit le niveau de chômage le plus bas depuis 2008. Il semblerait que les réformes de M. Macron pour flexibiliser le marché du travail, de manière générale les réformes sur le marché du travail, ont porté leurs fruits. À cela s'ajoute une conjoncture de reprise économique en 2021 qui a joué en sa faveur. Mais on constate depuis le mois d'avril une hausse de nouveau du taux de chômage, puisque sur ce mois d'avril, le taux de chômage a augmenté de 0,3%, au sens du Bureau international du travail. Oui, là on parle de taux de chômage au sens du BIT dans cet exposé. Le taux d'inflation est de 5% sur un an, selon le ministre de l'économie, lors d'une intervention récente sur Public Sénat. Alors 5% c'est élevé. À quoi cela est dû? Eh bien, cela est principalement dû à la guerre en Ukraine, qui a poussé l'Europe à imposer des sanctions à la Russie, réduisant ainsi ses importations importantes de gaz et de pétrole russe, ce qui constitue une baisse de l'offre et donc une hausse des prix étant donné qu'il faut s'approvisionner ailleurs. D'autre part, la guerre en Ukraine a renchéri le prix de certaines matières premières agricoles comme le blé et les céréales en même temps. En effet, l'Ukraine est un très gros exportateur de céréales et de blé, et ils approvisionnent beaucoup de pays dans le monde. L'arrêt de la production en Ukraine a donc pour conséquence la hausse des cours des céréales. D'autre part, la stratégie zéro Covid en Chine, entraînant des confinements importants sur l'économie chinoise, provoque aussi des pénuries de produits manufacturés, notamment de produits de haute technologie, puisque les usines sont à l'arrêt pour cause de Covid. Cela contribue à augmenter l'inflation. Le taux de croissance du PIB au premier trimestre 2022 est de 0%. Alors pourquoi cette croissance est de 0% en France au premier trimestre? Eh bien, tout simplement car il y a eu un rebond de la pandémie de Covid-19 au premier trimestre
avec l'arrivée du variant Omicron qui a créé des incertitudes, puis les problèmes d'inflation qui étaient déjà en train d'arriver et de provoquer euh, un ralentissement. Et d'autre part, effectivement, on constate le début de la guerre en Ukraine qui a tout simplement eu un impact sur le moral des différents agents économiques. Le déficit de la balance commerciale était de 31 milliards d'euros au premier trimestre 2022, sachant qu'il était de 16 milliards d'euros sur la même période l'an passé. Alors à quoi est due cette hausse du déficit de la balance commerciale? Eh bien, elle est principalement due à l'inflation et à la hausse des prix des hydrocarbures, du gaz, du pétrole, suite aux événements dont j'ai parlé avant tout cela. De manière générale, on constate ces dernières années une tendance au tassement des gains de productivité en France. Cela pourrait probablement, peut-être, je me permets de l'expliquer de cette manière-là, lié au fait que avec la hausse du, plutôt la baisse du taux de chômage et donc la hausse du taux d'activité, et comme il n'y a pas beaucoup de production et de relocalisation industrielle, les tâches, les missions, les emplois sont partagés entre un nombre plus important d'individus, ce qui pourrait contribuer à une baisse de la productivité, puisque davantage de travailleurs travaillent pour produire une quantité de biens et de production à peu près constante ou qui augmente bien moins que le nombre de travailleurs en activité dans l'économie. Mais cela n'est qu'une hypothèse que je pose. De manière globale, le tassement des gains de productivité peut être aussi dû à un niveau de formation qui stagne ou qui est de moins en moins important ou du moins de moins en moins qualitatif en France. Mais on pourrait discuter de cela dans un débat qui pourrait s'étendre pendant des heures. Voilà, on voit bien que la situation économique de la France en 2022 pour ce premier semestre se tend et a tendance à se dégrader. Cela n'augure rien de bon pour l'avenir, j'en ai bien peur. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à la commenter, à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Merci, au revoir.